Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare la guidance pour les énergies de la semaine du 23 août au 3 septembre 2023. J'espère que c'est quelque chose qui vous parlera. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir dans votre signe solaire, lunaire et ascendant ce qui s'y raconte, et ce, même si vous tombez en dehors de cette période précitée. On va aller voir tout ça, c'est par signe astrologique. Et puis, si toutefois ça vous parle, n'hésitez pas à me le montrer par les likes, les commentaires, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Et vous pourrez aller consulter l'ensemble de mes prestations à la fin de la vidéo, ainsi que les coordonnées pour me contacter. Allez, c'est parti pour le tirage. Allez, c'est parti avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Et on va commencer avec les béliers. Alors, on a 3 cartes qui sont sautées d'un coup, dites donc. Tiens donc, ça me fait penser à quelque chose qui est ressorti dans la guidance du 18 août. Donc, je vous la mettrai... guidance 18 août. Voilà. Pardon, excusez-moi. Bon, alors, on vous parle en tout cas ici de quelqu'un qui a des pouvoirs, quelqu'un de guérisseur, guérisseuse. Donc, acceptez-vous, hein, acceptez-vous. Vous avez des possibilités de faire énormément de choses. Vous avez la possibilité également de vous concentrer au niveau énergétique pour créer votre réalité. J'ai une vidéo aussi là-dessus, hein, créer sa réalité. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Parce qu'ici, on vous parle vraiment d'intention. Alors ici, c'est le rituel, l'invocation. Mais il y a vraiment des choses, des nouvelles choses qui peuvent arriver à vous si vous focalisez vos énergies dessus. À bon entendeur, hein, les béliers. En tout cas, acceptez-vous tel que vous êtes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a encore des difficultés avec ça. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies de la semaine du 28 au 3 septembre, du 28 août, pardon, au 3 septembre 2023 pour les taureaux? Hop. Bon, alors pour les taureaux, on a ici 3 périodes de l'année. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se trafique ici, mais visiblement il y a des choses qui se sont réveillées, je dirais en début d'année, hein, puisque un bolk, on est sur début février, me semble-t-il, où on va commencer, hein, on considère que la Terre commence à se réveiller un petit peu, et on a le printemps qui arrive derrière. Hein. Donc on a ces énergies-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à cette période-là? Il y a quelque chose qui s'est peut-être réveillé à cette période-là. Et on a quelque chose qui a mûri un petit peu aux alentours de Beltane. Alors Beltane, de mémoire, c'est au 1er mai, hein, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a mûri un petit peu, etc. Dans tous les cas, on vous parle de quelque chose qui arrive à vous en automne. Donc peut-être... Alors, ici, on n'est pas forcément dans des récoltes, mais en tout cas, au niveau de votre vie, il y a peut-être des choses qui vont arriver à vous en automne par rapport à ce qui s'est réveillé et ce qui a mûri un petit peu, par rapport à ce qui s'est réveillé en février et ce qui a mûri un petit peu en mai. Donc, à voir comment ça vous parle. Voilà, pour les taureaux. Donc, visiblement, attendez-vous à des choses en automne. Donc, normalement, c'est des énergies pour de la semaine, mais voilà, il était nécessaire de vous donner cette information-là, visiblement.
Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023? Hop, ça fait trop de cartes. Du 28 août au 3 septembre pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, 28 août au 3 septembre 2023. Mais non, ça fait trop là. J'en veux que 3. Hop. Allez. Oh, il y a des trucs pas très cool là, visiblement. Hein. Il y a quelque chose qui a été caché. Quelque chose, quelque chose qui a été caché. Alors bon, c'est pas toujours dans de mauvaises intentions, mais vu la carte qu'il y a là, avec le bannissement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a mis en colère. Hein, où on a de la colère contre vous par rapport à ça. Hein, parce que ça peut être dans les deux sens. Vous verrez bien comment ça vous parle, c'est un tirage général. Dans tous les cas, ici, on vous parle du Ready Weekend. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se lit. Et on a le terme ethos. Alors ça, je ne maîtrise pas. Il est noté, tu dois vivre selon la loi Wiccan, dans un parfait amour et une parfaite confiance. 8 mots sont l'accomplissement du Ready Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu envoies te revient en triple. Suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Ouh, effectivement, là ça sonne un peu comme le karma, hein. Hop, hop, hop. Un petit rappel en tout cas. Hein. Est-ce que vous avez fait des choses un petit peu négatives et on vous dit attention au retour? Et à partir du moment où ça blesse personne, vous pouvez agir, mais à partir du moment où ça blesse des gens, c'est un peu compliqué. Hein. Donc attention à ce que vous faites, attention aux énergies que vous envoyez aux autres. Ou alors c'est vous qui l'avez subi, ça c'est possible aussi. En tout cas ici il y a un petit rappel, je pense qu'il n'est pas là pour rien. Hein. Donc attention les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les cancers? Oh. Alors, ici, on a des cartes qui sont pas forcément, comment dire, alors si, il y a des choses qui se recoupent, mais je sais pas par où commencer. Alors, on a, bon, on va prendre la première et puis on va voir comment on va dire les choses. On a ici Ostara avec le terme en dessous incubation. Alors Ostara, on est sur l'équinoxe de printemps, j'ai toujours peur de me tromper. L'équinoxe de printemps où on célèbre a priori le renouveau. Hein. Donc il y a peut-être des choses un petit peu cachées encore en vous qui ne sont pas encore déployées, hein, j'ai envie de dire. Je pense qu'il y a des choses qui doivent encore émerger. J'ai un peu l'impression de ces choses-là. On a cette impression ici avec le chaudron qui nous parle de contenant. Il y a des choses que vous avez en vous, il y a des choses qui, on me dit, qui mijotent, des choses à voir, des choses qui ont envie d'émerger. En tout cas, il y a des choses qui travaillent. Peut-être que c'est en lien avec du transgénérationnel parce qu'on a ici les ancêtres et le souvenir. Donc, il y a peut-être des choses en vous qui vous rappellent les ancêtres ou des souvenirs avec des ancêtres qui font qu'il y a des choses qui ont besoin de s'évacuer, besoin de sortir ou besoin d'être exploitées aussi. Hein. Ça peut être aussi cet aspect-là. Hein. À voir comment ça vous parle, les cancers. Allez. Pour les lions, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les lions? Hop. Alors pour les lions, alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le cercle magique, la protection, bâton stabilité, mais bon équilibre. Bon, en tout cas, il y a la notion d'équilibre et de stabilité hein, qui sont présentes.
Alors Mabon, on est en septembre, fin septembre. Et a priori, on est sur des énergies qui s'équilibrent entre la lumière qui est en train de partir et l'ombre qui revient. Hein, en fin de saison, là, comme ça, en fin d'année, pardon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, effectivement, à comprendre à ce niveau-là? Peut-être vous stabiliser dans vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Il y a cette idée-là, avec le bâton, hein, se stabiliser. Peut-être aussi au niveau du bâton d'avoir quelque chose qui peut symboliser cet équilibre pourrait vous faire une sorte de protection justement hein, pour vous stabiliser dans vos énergies. Ça peut être intéressant comme vision des choses. Je ne sais pas, vous me direz, hein, les lions. Ça peut être intéressant. Allez, pour les vierges, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les vierges? Hop, ça a sauté. Allez. Alors, pour les vierges, on est ici dans des énergies un petit peu diverses, de renaissance. Yule, on est fin décembre. Fin décembre et on a l'hiver qui arrive. Hein, l'hiver qui demande en fait à ce qu'on soit dans une période d'introspection puisque l'hiver c'est une période de repos pour la nature pour pouvoir après mieux reprendre. Hein. Donc on vous parle de préparer sa renaissance. Renaissance qui du coup va prendre des proportions quand même assez importantes puisque ici on nous parle de l'énergie du feu et de la passion. Donc il est peut-être nécessaire justement d'avoir cette période de repos, de préparation pour que au printemps ça puisse revenir à quelque chose qui soit, je sais pas, plein de motivation, plein d'actions, etc. pour arriver à son but. N'hésitez pas à vous faire aider, parce que ici on nous parle du familier, du gardien. Alors, tout dépend de vos projets, bien évidemment, mais s'il y a des projets particuliers, alors ici on vous demande de les mettre un petit peu en attente, de mieux les peaufiner, de mieux réfléchir à tout ça. Mais peut-être, alors après, si ça concerne quelque chose au niveau immobilier, etc., on a la possibilité de demander au gardien du lieu, mais sinon, vous pouvez demander de l'aide à votre famille. Alors, effectivement, il y a aussi les familiers, qui sont des animaux souvent qui nous aident, qui nous protègent, qui nous accompagnent dans notre évolution hein, au niveau spirituel et ésotérique, hein, dans le domaine des sorcières. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les familiers, je vais peut-être vous la mettre. Familier, hop. Hop, et on est là. Voilà. Donc, je vous mettrai la vidéo sur les familiers, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui peut vous aider. Hein, une fois que vous serez prêt à passer à l'action, ou avant pour préparer, c'est possible. Voilà pour vous les vierges. Allez, quelles sont les énergies de la semaine pour les balances sur la semaine du 28 août au 3 septembre 2023? Balance. Oula, ça fait trop. Allez. Hop. Alors, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Le tarot, la guidance, la terre d'origine, les fondations, le Seigneur Dieu et le masculin. Alors, ce que ça m'évoque ici avec le tarot, la guidance, on nous demande de nous introspecter pour essayer de voir un petit peu clair en nous et laisser votre guidance intérieure s'exprimer. Le fait d'être en intérieur, il y a aussi les principes, hein, les fondations, les principes
nos croyances, etc. Il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Il y a peut-être la terre d'origine aussi, on peut parler des ancêtres, hein, les parents, la famille, etc. Donc il y a peut-être des choses. Et puis en plus ici, vu comment c'est disposé, ça me parle d'un arbre, enfin ça me rappelle un arbre généalogique. Donc il y a peut-être des choses au niveau familial à traiter pour les balances, et notamment en lien avec le masculin, peut-être la lignée paternelle, hein, du coup, hein. Donc à voir s'il n'y a pas des choses qui bloquent un petit peu dans votre vie, mais il y a des choses à voir à ce niveau-là, visiblement. Donc pour les balances, vous me direz, hein. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les scorpions? Hop, pour les scorpions, c'est parti. Alors, pour les scorpions, on nous parle de nettoyage et de purification. On a le balai, le nettoyage, on a l'air qui peut être aussi une forme de purification avec le vent, et on a l'imagination. Donc, n'hésitez pas à visualiser des choses pour nettoyer, pour purifier, hein. Il est nécessaire quand même de poser ses intentions pour pouvoir manifester ces dernières rapidement. Mais avant de manifester, il faut purifier, nettoyer. Donc, ça sert à rien. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce qu'on est en train de me dire. Ça sert à rien de râler. Si vous faites pas votre boulot, il n'y a rien qui avancera. Hein, voilà pour vous les scorpions. On purifie et après on manifeste. Si on manifeste sans avoir purifié, ça ne peut pas arriver, puisqu'il n'y a pas la place. Voilà pour vous les scorpions. Allez, pour les sagittaires, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les sagittaires? Et on a nos 3 cartes. Hop. Alors, pour les sagittaires, on nous demande ici de faire un vœu. On vous demande ici de faire un vœu avec la bougie, les bougies. On vous parle de magie aussi. Donc, croyez en la magie, croyez en vos possibilités. Croyez en vous, croyez au fait que les choses peuvent arriver, se manifester à vous. Il y a beaucoup de sagittaires qui n'ont pas forcément toujours des pensées positives. Et bien, parfois, ça vient vous mettre des limites. Ça vient mettre des limites à ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, penser positif, ça sera déjà une première étape. Le reste devrait suivre à condition que vous mainteniez des pensées positives. Je vais y arriver. Cher Sagittaire. Voilà, c'était difficile à dire. Alors la tamée, je ne sais pas, mais en tout cas, ah oui, si, la tamée pour couper les limites, hein. C'est des choses qu'après qu'on peut faire en soi, bien évidemment. On peut couper les fausses croyances, les limites qu'on se met, etc. Donc il devrait y avoir possiblement des choses qui s'arrangent sur la période de l'été. Alors ici, on est encore dans cette période d'été. Il nous reste à peu près un petit mois, hein, donc voilà, il va falloir purifier tout ça. Les sagittaires et vraiment augmenter de manière positive vos pensées. Vous me direz les sagittaires. Allez, pour les capricornes, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les capricornes? Allez, pour les capricornes. Hop. Alors, pour les capricornes, on nous parle d'explorer son féminin sacré.
On parle d'explorer son féminin sacré, de se raccorder à son féminin sacré qui était peut-être un petit peu mort, hein, puisqu'on nous parle de la mort ici, on nous parle de quelque chose qui n'était pas forcément très exploité. Et d'un seul coup, il y a un grand soleil donc, qui vient éclairer tout ça. On fait la lumière peut-être sur quelque chose à ce niveau-là, hein, les Capricornes. Dans tous les cas, on vous parle effectivement de retrouver votre foyer intérieur. Hein. Le foyer intérieur, peut-être faire des méditations au niveau du chakra sacré, au niveau de vos organes aussi hein, de femme, hein, pour pouvoir justement évacuer peut-être certaines choses. Hein. Donc surtout que voilà, sa main, c'est la période où il y a le voile hein, entre les deux, entre l'invisible et le monde matériel, physique tel qu'on le connaît. Donc il y a peut-être des subtilités qui vont vous apparaître hein, ici en travaillant justement sur le chakra sacré, sur vos organes reproducteurs de femmes. Il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître en travaillant dessus. Hein. Donc il y a peut-être des liens qui vont se faire. Vous me direz en tout cas, hein, les Capricornes. Allez, les Verseaux, quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les Verseaux? Allez, les Verseaux. Bon, sinon, je vais les choisir hein, pour les Verseaux. Je savais qu'ils allaient me faire ça. Voilà. On met. Alors ici, alors je vais aller vérifier quelques petites choses quand même, parce que je ne suis pas sûre de moi. Notamment par rapport à cette fête. On verra bien. Donc ici, on nous parle d'aller purifier quelque chose. Donc on a l'élément eau. Donc à voir si l'eau est quelque chose qui vous parle déjà habituellement, mais sinon bien nettoyer, bien purifier votre corps. Donc on peut mettre dans le bain ou dans la douche un petit peu de gros sel hein, pour bien nettoyer ses énergies. Ça fait toujours du bien, c'est pas du tout superflu. Et de mettre en place quelque chose en termes de protection, parce que ici on a quand même le pentacle, donc la purification, la protection, hein, voilà, ça peut être intéressant. Et puis ici on nous dit bien qu'après avoir fait tout ça, on pourra récolter avec cette fête de Lunasa, je ne sais pas comment on le prononce, mais dans tous les cas, il y a vraiment cette fête, enfin en tout cas cette notion de récolter, hein, après avoir fait tous ces efforts de protection et de purification. Donc ça va être plutôt sympathique pour vous, les Verseaux. Fin. Allez, on termine avec les Poissons. Quelles sont les énergies de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023 pour les Poissons? Non, ça fait trop. Ça fait trop. Allez, pour les Poissons. Allez, on a deux cartes là qui sont tombées. Alors, on vous parle ici de vous raccorder à votre propre pouvoir. Le chapeau de sorcière, effectivement, via sa forme, hein, attire, en fait, capte des choses et vient le diffuser, en fait, hein, dans la personne qui porte le chapeau de sorcière. C'est pour ça qu'il est pointu, en fait. Hein. Il vient capter comme une antenne des choses qu'il peut après diffuser. Hein. Donc on capte ce pouvoir qui nous vient de l'extérieur, mais des voies célestes. Hein. Et puis, quelque part, on vient s'ancrer aussi. Hein. On vient s'ancrer avec la terre. Quand on vient faire un soin, je pratique toujours hein, de cette manière. On rééquilibre forcément les chakras lors d'une séance de soins.
Et je rétablis en fait, hein, la connexion, l'équilibre entre le ciel et la terre, entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques chez la personne, ce qui permet une meilleure fluidité au niveau de ces énergies, et ce qui va faire qu'en fait elle va forcément se sentir mieux qu'avant le soin. C'est important de s'ancrer et d'être connecté aussi, hein, avec la carte du chapeau, hein, avec voilà. Donc c'est important d'avoir les deux en fait, hein, la connexion céleste et la connexion terrestre. Donc le cosmos et l'ancrage, hein, c'est important d'avoir les deux pour être bien équilibré. Peut-être que justement le fait d'être bien équilibré vous apportera des connaissances qui jusqu'à présent étaient secrètes pour vous. Donc il y aura peut-être quelque chose que vous apprendrez. On parle peut-être aussi d'avoir accès à certaines informations. Moi, ça m'évoque les ancêtres ici. Ça m'évoque les ancêtres. Donc il y a peut-être des choses au niveau transgénérationnel qui vont venir à vous pour que vous puissiez peut-être les libérer, hein, parce que ou qui vont expliquer certains de vos blocages ou certaines de vos situations. En tout cas, c'est possible, hein. En tout cas, il y a des choses qu'on va apprendre en étant bien connecté, bien relié en termes d'énergie. Donc il y a peut-être quelque chose qui va venir à vous amener des connaissances là-dessus et vous dévoiler peut-être certains secrets. Il y a peut-être certains secrets qui vont enfin être percés à jour, et peut-être que du coup ça va vous permettre d'avancer de nouveau. Voilà les poissons. Merci beaucoup pour votre écoute à tous, et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.